L'expression Fils de l'homme n'est pas du tout une expression exclusivement dédiée ou dévolue au Messie. Et cela, nous pouvons en faire une démonstration absolument implacable. D'ailleurs, pourquoi pas tout de suite? Allons-y. Premièrement, pour démontrer que le véritable Christ, qui est le Fils de l'homme, comme lui-même s'appelle, notamment dans Matthieu chapitre 16, verset 13, n'a pas entendu, à travers l'expression Fils de l'homme, monopoliser, avoir l'exclusivité de cette expression, nous allons montrer qu'on ne parle pas seulement de Fils de l'homme au singulier, mais que les Écritures en parlent au pluriel. Nous allons démontrer qu'il y a des moments, des hommes de Dieu, que Dieu a appelé directement Fils de l'homme et qui n'était pas le Messie. Attaquons tout de suite. Psaume 62, verset 10. Il est écrit dans ce psaume 62, 10, les fils de l'homme. Le pluriel ici marque le fait qu'il n'y a pas un seul, mais qu'il y en a plus qu'un. Et donc, quiconque prétend que cette expression est dévolue exclusivement au Messie se trompe, va à l'encontre des Écritures, est à rebours de l'Évangile. Non seulement il y a le pluriel dans Psaume 62, verset 10, mais mieux encore, le psalmiste utilise cette expression pour dénoncer des penchants malheureux chez les êtres humains, puisqu'il parle des êtres humains, des fils d'hommes vaniteux et menteurs. Alors, il faut qu'on s'entende. Cher prédicateur chrétien, votre Jésus-Christ, tout faux qu'il est, pareil, est-il vaniteux et menteur de votre propre aveu? Le Jésus-Christ des apôtres n'est ni vaniteux. Vous voyez donc que ce seul psaume dégomme, démonte, implose, écroule complètement l'édifice de cette prétention de l'évangile chrétien qui attribue l'expression Fils de l'homme uniquement à son Jésus à lui, faux et fake par ailleurs. Ézéchiel chapitre 27 verset 2. Nous voyons dans ce verset 2 que Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme. Alors question, Ézéchiel est-il le Messie? Un autre point, allons dans Job chapitre 25 verset 6. Job utilise l'expression fils de l'homme comme un générique s'appliquant les êtres humains, à tous les fils d'hommes, à tout le monde. Fils d'homme ou fils d'un homme, cela va de soi. D'ailleurs, homme et fils de l'homme sont utilisés indifféremment. Job 25, 6 donc parle de fils d'homme comme étant un ver et un vermisseau. Vermisseau, ça veut dire larve ou asticot. Il décrit là donc l'insignifiance des fils de l'homme. Alors, question, puisque l'évangile chrétien et ses grands prédicateurs, tous autant qu'ils sont, prétendent que l'expression fils de l'homme ne peut être attribuée en tout et pour tout qu'à leur Jésus-Christ, faux par ailleurs, je le réitère, sont-ils en train de dire que leur Jésus-Christ est insignifiant? Le psaume 8, des versets 4 au verset 7, là le psalmiste est ébahi, il est époustouflé, il n'en revient pas. Que Dieu accorde autant d'importance au Fils de l'homme au point de lui donner la domination, au point de lui donner mandat, de dominer la terre et encore de lui donner un rôle central, que d'ailleurs Romains 8, 19 réitère lorsqu'il dit que la création tout entière, pas juste la terre, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Parlant d'hommes comme lui, Paul, qui sont parvenus évidemment non seulement à la victoire, mais encore à ce statut de fils de Dieu qu'il ne faut en aucun cas confondre avec enfants de Dieu, puisque les enfants n'héritent, ils doivent encore croître, grandir, ce qui n'enlève rien à leur statut néanmoins respectable, éminemment honorable. Donc le psalmiste dans le psaume 8 indique, en particulier au verset 5, que qu'est-ce que c'est qu'un homme pour que tu prennes garde à lui? Et qu'est-ce que c'est que le fils d'homme pour que tu lui accordes autant d'égards? Là, on voit bien qu'il s'agit d'une expression générique, puisque le psalmiste s'exprime concrètement à un moment où le véritable Christ n'était pas encore venu et où même le faux Christ chrétien n'avait pas encore montré son visage sur la terre. Nous aurions pu démultiplier et prendre d'autres versets, mais à quoi bon? Nous avons donc la certitude que Fils de l'homme est une expression qui s'applique à tous les hommes. Donc lorsque Paul précise dans 1 Timothée 2,5, Jésus-Christ homme, en parlant de l'unique médiateur possible entre Dieu et les hommes, il n'est pas en train de faire une figure de style ou d'être dans une envolée esthétique. Il est en train d'exprimer une vérité profonde. D'ailleurs, il le confirme. Il explique simplement que dans 2 Timothée 2, verset 8, s'adressant à Timothée, il lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » L'évangile de Paul consacre son Christ à lui, le Christ des apôtres, en expliquant qu'il s'agit d'un homme,
un homme issu de la postérité de David. Alors, question. Le Jésus-Christ du christianisme est-il un homme? Est-il issu de la postérité de David? Mais avançons. Les Écritures déclarent encore dans Actes chapitre 13, verset 23, que c'est dans la maison de David que Dieu a suscité à Israël, à Jacob, un sauveur. Et Romains 9, verset 5 explique que ce sauveur est issu des patriarches, d'Abraham, de Jacob, de Judas, de David. Romains 8, 9, verset 5. Et encore, l'apôtre Pierre, dans Actes 2, 30, explique qu'il ne peut en être autrement, puisque c'est avec serment que Dieu a scellé la promesse faite à David que le Sauveur, le Messie, serait issu, proviendrait de ses entrailles, serait son descendant charnel. Actes chapitre 2, verset 30. Hébreux 7, 14 n'est pas en reste. Il y est mentionné qu'il est notoire, je cite, que notre Seigneur et Sauveur est issu de la tribu de Juda. On aurait pu multiplier des dizaines de textes. Mais à quoi bon? En effet, voici la question qui se pose. Le Jésus-Christ du christianisme est-il issu de la maison de David, comme le veut par ailleurs Ésaïe chapitre 7, verset 13? Quel est le fils de David? Et Dieu sait si le patriarche David a eu d'innombrables fils lors de son séjour ici-bas. Quel est donc le fils de David par le truchement duquel le Jésus-Christ du christianisme est né dans la maison de David, est devenu postérité de David, est devenu rejeton de David? Quel est le nom de ce fils s'il existe? Car le psaume 132, verset 11, ou le psaume 89, versets 4 et 5, sont sans ambiguïté. Il est précisé que le Messie sera le fruit des entrailles de David, sa descendance charnelle. Quel est le fils du patriarche David par lequel le Jésus-Christ du christianisme est devenu descendant de David s'il l'était? Parce que s'il n'est pas descendant de David, il ne peut simplement pas être le Messie. Il ne peut donc être cet unique médiateur dont parle 1 Timothée 2,5. Il ne peut simplement pas être ce Christ dont parle Romains 10, versets 9 et 17. Il ne peut pas être ce Sauveur et Seigneur unique dont parle Jude, chapitre 1, verset 4. Il ne peut donc pas être ce Seigneur unique et Maître dont parle Marc, chapitre 12, verset 20. S'il n'est pas de la postérité de David, s'il n'est pas descendant charnel. Or, nous avons la certitude que le Jésus-Christ du christianisme n'a rien, aucune attache charnelle avec David.